Tear your soul apart. Presto, you're dead. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais vous parler d'un film style survival avec Ethan Hawke de 1993. Je vais vous parler du film Les Survivants. C'est parti. After 20 years, you analyze a lot. You remember people, heroism, the miracle of the Andes, that's what they called it. To be affronted by solitude without decadence or a single material thing to prostitute it elevates you to a spiritual plane where I felt the presence of God. No, there's the God they taught me about at school. And there is the God that's hidden by what surrounds us in this civilization. Are we supposed to fly that close to the mountains? That's the God I met on the mountain. We were brought together by a grand experience. Les Survivants est un film réalisé en 1993 par Frank Marshall. On retrouve dans les rôles principaux Ethan Hawke, Josh Hamilton et Vincent Spano. Les Survivants est un magnifique film que nous délivre Frank Marshall, qui est tiré d'une histoire vraie, d'une catastrophe qui s'est passée à la fin des années 60, donc d'un avion qui s'est écrasé dans les montagnes de la Cordillère des Andes. C'est un film à la fois qui est très dur, mais aussi très très beau, qui est magnifiquement shooté, qui a été tourné littéralement dans des décors naturels, donc on le voit, c'est du dur, ce n'est pas du carton plate, la photographie est magnifique, on a un casting vraiment très très bon, donc la plupart des acteurs sont des acteurs de seconde zone, mais on retrouve par exemple un très jeune Ethan Hawke qui n'était pas encore la vedette qu'on le connaît maintenant. À l'époque, il était très jeune, il avait entre 20 et 25 ans, mais qui tient un des rôles principaux et il est vraiment très très bon. Donc nous suivons les aventures d'un avion qui est en train de survoler les montagnes de la Cordillère des Andes. Dans cet avion se trouve une équipe de rugby qui part en Nouvelle-Zélande pour pouvoir disputer un match de rugby. Dans cet avion se trouvent aussi des passagers lambda et au bout d'un moment cet avion va avoir un problème de moteur et va littéralement s'écraser dans ces montagnes hostiles. La moitié de l'équipage va mourir dans le crash. Le peu de survivants qui restent va se regrouper et va faire front pour pouvoir survivre dans ce climat hostile. Donc au début, ils vont essayer de rassembler, ils vont rassembler le peu de vêtements qu'ils vont pouvoir trouver, le peu de victuailles qu'ils vont pouvoir trouver et essayer de survivre au moins les premiers jours. Mais malheureusement, un des survivants va entendre à la radio au bout de quelques jours que les recherches vont complètement s'arrêter parce que les recherches sont persuadés qu'ils sont morts. Et à ce moment-là du film, les survivants vont passer un autre cap et vont vivre littéralement un enfer. Excusez-moi.
Donc voilà, en gros, l'histoire des survivants. Donc Frank Marshall nous délivre vraiment un très très beau film qui est à la fois très dur et très beau. Le film, je vais le découper en deux parties. Dans la première partie du film, les survivants vont essayer de survivre à cette catastrophe. Donc ils vont rester enfermés dans cette carlingue, vont essayer de survivre à ces températures très basses parce que comme l'avion s'est planté en haute altitude, donc les températures sont très très basses la nuit, donc les températures descendent jusqu'à moins 40. Ils vont essayer de soigner leurs blessés, mais malheureusement ils vont voir leurs soignés mourir au fur et à mesure. Les victuailles vont vite manquer parce que ils vont réussir dans la première partie du film à trouver quelques morceaux de chocolat, quelques morceaux de gâteau ou un peu d'alcool. Donc les 3 premiers jours ils vont se contenter de ça, mais au bout d'un moment malheureusement les victuailles vont complètement disparaître et un des survivants va avoir complètement l'idée folle. Il va se munir d'un morceau de verre bien coupant et il va décider d'aller découper des morceaux de chair de ses amis morts, donc d'en venir au cannibalisme. Et à l'époque, quand un des survivants a écrit son livre, a été obligé de raconter son histoire aux autorités, donc au moment où il a été secouru avec ses amis et qu'il a été obligé de raconter son histoire, et au moment où il en est venu au cannibalisme, lui et ses amis, a été complètement traînés dans la boue, ont été traités comme des monstres, parce que dans l'esprit humain, c'est impossible qu'on mange un corps humain, voilà, c'est impensable, et ces gens ont complètement été, pendant des semaines et des mois, traités comme des monstres avant d'être reconnus comme des vrais survivants. Donc ils ont subi, je crois qu'ils ont même subi un procès dû au cannibalisme. Donc pour ces gens, ça n'a pas dû être évident. Et donc dans la première partie du film, donc ce survivant-là va essayer dans un premier temps de convaincre leurs amis de manger donc des morceaux de chair des cadavres de leurs amis. Et au début ça va être dur parce que voilà, moi je m'imagine 10 secondes à leur place, voilà, manger un morceau de fesse de mon meilleur ami, franchement je serais pas très très chaud, mais je pense que au bout d'un moment voilà, il faut bouffer, donc je pense que je l'aurais fait. Enfin bon, je suis pas dans la situation, mais je pense que je l'aurais fait. Donc la première partie, donc c'est quelque chose d'assez dur, voilà, on est vraiment dans un survival pur, mais aussi très très beau parce qu'on a des amitiés qui se créent entre les passagers. Donc dans la première partie, c'est vraiment très très dur, et dans la seconde partie du film, t'as le personnage d'Ethan Hawke, parce que dans la première partie, Ethan Hawke, on le voit pas beaucoup, et on le voit beaucoup plus dans la dernière partie du film, où là, il va décider avec un petit groupe de faire une expédition, parce que c'est pas possible, voilà, ils peuvent pas rester comme ça des jours, parce qu'ils sont restés plus d'1 mois, je crois, dans ces montagnes, et au bout d'un moment, ils vont décider de créer un petit groupe et de partir en expédition, d'aller franchir toutes ces montagnes pour aller chercher du secours. Et dans la deuxième partie du film, donc là, ce petit groupe va partir, donc là on va partir dans un côté un petit peu aventure, mais toujours survival. Et donc ce petit groupe va partir, ils vont avoir des tas d'embûches, voilà, ils vont être obligés de passer toutes ces montagnes. Il y en a un même qui va faillir tomber dans une crevasse, je crois. Ils vont même subir une tempête en pleine nuit, donc ça va descendre encore plus que moins 40, je crois que ça va friser les moins 50. Et au bout d'un moment, ils vont arriver au bout de leur périple, et ils vont réussir à passer toutes ces montagnes et arriver au village le plus proche pour aller chercher des secours. Donc c'est un film qui est vraiment très très beau, très très dur. Donc Frank Marshall le fait vraiment très très bien, parce qu'il suggère beaucoup plus qu'il le fait montrer, parce qu'au bout d'un moment, quand t'as le personnage qui découpe la morceau de chair, on ne le voit pas, mais on le suggère, et c'est très très bien suggéré. On n'a pas besoin d'un effet tape à l'œil pour sentir la dramaturgie de la scène. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller ce film qui est magnifique. Voilà, c'est un film qui m'a profondément touché à l'époque. Je l'avais loupé au cinéma, mais je l'avais découvert en VHS grâce au Vidéo Club. Et c'est un film que je ne peux que vous conseiller, c'est vraiment très très beau. Donc si vous aimez ce genre de film là,
ce style survival, aventure, et ce film avant tout d'hommes, voilà, de dépassement de soi, dont ce film est pour vous. Donc ce n'est pas un chef-d'œuvre, j'irai pas jusque là, mais c'est vraiment un très très bon film. Donc Les Survivants, c'est un film à voir absolument. Voilà. J'espère que ce petit film vous aura... petit film, qu'est-ce que je raconte? Voilà, j'ai été tellement marqué par le film que voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. Envoyez-moi des commentaires, dites-moi si vous connaissez Les Survivants ou si vous comptez le voir, je vous répondrai toujours avec plaisir. Vous le savez très très bien. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.